Le directeur général d'Espace TV était ce week-end dans une école. Moussa Mouessila, puisqu'il s'agit de lui, était allé pour animer une conférence sur les droits de l'enfant en milieu scolaire. Il a également expliqué l'importance de la formation des élèves et invité les autorités et le SLEG à la négociation pour le démarrage effectif des cours sur toute l'étendue du territoire guinéen. Alseni Bari et Ibrahima Sourikamara étaient sur ses parts. Nous ne sommes pas dans un studio, encore moins sur un plateau de télévision, mais dans une école. Le directeur général d'Espace TV, accompagné de reporters et animateurs, sont là pour animer une conférence. Aujourd'hui, ils ne parlent pas de politique, mais de droits de l'enfant en milieu scolaire. Les élèves et moi, nous avons pu échanger sur quelques droits pour que l'enfant puisse bénéficier non seulement de la protection en milieu scolaire, mais que les encadreurs puissent également savoir leur obligation vis-à-vis de ces enfants, le rôle qu'ils ont à jouer à l'égard de ces enfants. Mais ça m'a permis également de rappeler aux enfants qu'ils n'ont pas que de droits en milieu scolaire, ils ont aussi des devoirs. Une riche expérience, tout un symbole pour le groupe Adafo Média et la Guinée. Le choix porté à l'homme n'est point fortuit, souligne le premier responsable de l'établissement. Je pouvais, moi qui vous parle, animer cette conférence ou mon proviseur. Mais pourquoi on lui a dit de venir? Parce qu'aujourd'hui, il est estimé, il est aimé, il est écouté, il analyse bien. Ensuite, les enfants aussi avaient la curiosité de le voir en face. Il s'agit de contribuer à la formation de ses élèves, également apporter un savoir-faire à ses enseignants et encadreurs de Raka Fofana. Le message selon le personnel est bien compris, comme le témoigne le proviseur de l'établissement. L'enfant doit travailler dans un cadre idéal, les conditions doivent être réunies, les conditions sine qua non doivent être réunies afin que l'enfant puisse travailler dans un cadre idéal, afin de mieux suivre les cours. Donc encore une fois, j'incite à toutes les écoles privées de la capitale à créer ici des conditions indispensables pour un meilleur cadre de vie et un meilleur cadre de travail pour les enfants de la République de Guinée. A noter que 1218 élèves fréquentent cette école pour 50 enseignants. Et cette conférence marque le point de départ de ces activités culturelles, scientifiques et sportives. En interactualité, Édouard Philippe affiche sa détermination à ramener l'ordre après plusieurs semaines de manifestations des Gilets jaunes émaillées de violence à l'issue d'une visite aux policiers pris à partie samedi en marge de l'acte 6 du mouvement suivi. Et ce débat et le fonctionnement de nos institutions exige un retour à l'ordre, exige que cessent ces provocations, ces déclarations parfois empreintes d'antisémitisme, ces violences, cette volonté de casser, d'attaquer délibérément les forces de l'ordre. Ces images ont été vues, elles ont ému, elles ont impressionné, elles ont choqué. Et je tenais ce matin à discuter avec ces 4 fonctionnaires, à ce qu'ils m'expliquent comment tout cela s'était passé. Je voulais les remercier aussi pour la maîtrise dont ils avaient fait preuve. Et pour clore cette édition d'information, devenue l'une des villes les plus chères d'Europe, la capitale irlandaise est frappée par une crise de logement qui pousse à la rue de nombreuses familles aux revenus modestes. À Dublin, derrière les belles vitrines illuminées, se cache une réalité bien plus sombre. Une crise immobilière frappe de plein fouet les familles les plus vulnérables de la capitale irlandaise. Face à une pénurie d'habitation et un loyer moyen d'environ 2 000 € par mois, se loger devient un casse-tête. 3 colocataires habitent dans ce studio de 30 mètres carrés pour 850 € par mois. Les esprits s'échauffent parce que certains veulent dormir, d'autres veulent étudier, ou d'autres encore veulent aller dans la salle de bain en même temps. Donc c'est assez difficile à vivre. Plusieurs facteurs expliquent cette crise.
L'augmentation de l'immigration, la pénurie de logements sociaux, mais aussi la spéculation de certains propriétaires qui préfèrent les locations à court terme via la plateforme Airbnb. Il existe tout un tas de cas de figure différents. Cela va des gens qui tombent dans la pauvreté à ceux qui vivent dans des petits espaces bondés. Et cela affecte la qualité de vie de ces gens. Le gouvernement a promis d'agir au plus vite en fixant des limites de location avec Airbnb et en lançant la construction de nouveaux logements. Mais cela n'a pas suffi à calmer la grogne des habitants. Au mois de novembre, des manifestants ont envahi les bureaux du conseil gouvernemental en charge de résoudre les problèmes liés au loyer, accusant le pouvoir de favoriser les propriétaires. La mobilisation a poussé le Premier ministre à réagir. Cette année, nous allons construire entre 18 000 et 20 000 nouveaux logements et c'est plus que n'importe quelle autre année depuis 10 ans. Et il y a urgence. Chaque semaine à Dublin, près de 4000 personnes font des demandes d'hébergement d'urgence. 500 de plus qu'il y a tout juste un an. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À vous, merci de l'avoir suivi. Au cadrage, Mohamed Alouseni Camara. À la régie, Mafanta Sano. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bonne fête à tous les fidèles chrétiens du monde. À demain pour d'autres news.